La non-réalisation de la paix demeure le grand obstacle au développement et à la stabilité du Proche-Orient. Pour les pays arabes, il faut réaliser une paix juste entre Palestiniens et Israéliens pour avoir des relations normales avec Israël. La paix pour le Moyen-Orient est la solution juste et équitable pour les Palestiniens d'un côté, pour les Juifs de l'autre côté, et ceci permet au développement des pays arabes et la grande stabilité pour le Moyen-Orient. Avec le recul du rôle américain dans la réalisation de la paix entre Palestiniens et Israéliens, la Chine intervient pour résoudre cette crise. Étant une puissance mondiale qui a des relations économiques et commerciales avec toutes les parties, la Chine a appelé Israël à négocier un traité de paix avec les Palestiniens fondé sur le principe de deux États. La Chine aujourd'hui est une puissance économique très importante. Israël a besoin de certaines relations économiques avec le monde entier, donc il ne faut jamais négliger la Chine. La Chine impose et supporte et toujours à côté de la Palestine depuis des années. Il y a un émissaire de paix au Moyen-Orient concerné et toujours parlant de la cause palestinienne. De son côté, le président égyptien a fait appel aux deux peuples pour saisir cette chance et réaliser la paix entre eux. Cela devant l'Assemblée générale des Nations unies. On est au point mort, pas de négociation, pas de fruits fructueux. Même les pays se sont retirés de supporter la cause palestinienne. L'Égypte a donc pu conclure un accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. En vertu de cet accord, le Hamas a accepté de céder le pouvoir de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Un pas qualifié par les observateurs de très important pour des négociations de paix sérieuses avec Israël. Hamas a cédé le pouvoir parce qu'elle a perdu le soutien d'Iran, elle a perdu le soutien financier dans la bande de Gaza. Pourtant, le Hamas insiste pour garder ses armes tant que l'occupation israélienne des territoires palestiniens perdure. Une déclaration inquiétante pour le côté israélien. L'autorité palestinienne doit avoir son propre armée militaire et c'est comme un État qui a des terrains, qui a des drapeaux, un drapeau, une reconnaissance internationale, donc aussi une armée militaire officielle, pas de factions, pas de clans, pas de partis qui s'entretuent. Après les pressions internationales contre Israël et la réconciliation entre les frères ennemis, le Fatah et le Hamas, le monde s'attend à des négociations de paix entre les deux parties.